Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute. À l'ère des selfies, de Snapchat, de la série Sex Education, il est difficile de s'imaginer un monde où le visage, l'image de soi, la séduction implicite ou explicite, mais pas aussi présent. Je vous parle d'un monde que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Alors, avec toutes ces affiches, comment démêler le vrai du faux, cette image de la séduction, cette image de soi et de la sexualité? Quelle est la part du monde? Quelle est la part de vérité? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le pasteur Philippe Penner. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, déjà merci d'avoir accepté en plus rapidement de participer à notre podcast. Pas de souci. Un gros merci parce que je t'ai vu beaucoup faire des interventions sur la sexualité. Je te trouvais très pertinent. On dirait que vraiment c'est un domaine que tu as l'air de maîtriser. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir, t'inquiète pas. Alors on est ravis de te recevoir. Juste pour ceux qui ne te connaissent pas, on voudrait savoir qui es-tu? Eh ben, moi aussi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager ce temps ensemble. Alors, je suis pasteur depuis 14 ans. Donc voilà, je suis marié depuis 15 ans, 16 ans, pardon. Et puis, je suis papa de deux enfants qui sont adolescents, donc ont 13 et 12 ans. Voilà. D'accord. On te voit souvent faire des interventions sur la sexualité. Qu'est-ce qui t'a inspiré à parler de ce thème en particulier? Alors en fait, il y a plusieurs motivations à cela. La première, c'est parce que dans un entourage, en tout cas dans mes connaissances, je connais des personnes qui ont été blessées, au travers la sexualité, dans une mauvaise image de la sexualité et puis aussi autour de la question des abus. Voilà, c'est un sujet qui m'a interpellé en fin de compte et puis peut-être le 2e aspect, c'est quelque part mon expérience professionnelle en tant que pasteur. Je suis pasteur aussi depuis, quasiment, plus de 30 ans auprès des jeunes et du coup, dans cette expérience auprès des jeunes, hem, très régulièrement dans des rencontres jeunesse, dans des colonies de vacances, voilà, je me suis rendu compte de la mauvaise compréhension qu'on peut avoir sur la sexualité, les blessures qu'il peuvent y avoir autour de ce sujet-là et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est un sujet tellement important que, ça vaut le coup d'en parler. Ça vaut le coup d'en parler de manière intelligente et on en a besoin tout simplement de l'aborder à tout âge. Ouais, c'est vrai. Bonsoir à tous. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on vous propose d'aborder, c'est la question du vrai et du faux, démêler le vrai et le faux sur ce que nous apprend les films, les séries sur la sexualité. Moi, j'aimerais commencer par contre ce podcast pour savoir quelle est la position de Dieu sur la sexualité, parce que je suis chrétienne et quand j'ouvre ma Bible et que je lis par exemple ce fameux livre de référence sur la sexualité, à savoir Cantique des Cantiques, premier chapitre, à partir du verset 2, je vais en faire la lecture. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton parfum vaut mieux que le vin. Ton parfum a une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. J'ai l'impression que voilà, c'est un livre qui loue une certaine forme de sensualité et cette sensualité, on la retrouve dans ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir du monde, et ce qu'on peut voir dans les séries, les films notamment. Donc j'aimerais poser cette première question, est-ce que vraiment il y a une différence entre la vision de la sensualité et de la sexualité, la Bible, et entre ce que nous présentent les films? Alors, ouh là, c'est le grand écart là. Il y a ce que nous présente la Bible. À l'opposé, ce que tu viens de dire, il y a quelque part ce qu'il y a dans les films ou dans ce que peut voir dans notre société contemporaine et puis, j'ai envie de dire, il y a une troisième notion, c'est la conception que l'on a ou les images que l'on s'est construites aussi en tant que croyant, en tant que chrétien. Donc ça touche à plein de choses. Donc c'est assez compliqué de tout aborder en même temps et de répondre à ta question de manière aussi, hem
voilà, tranché quelque part. Pour moi, il faut se replonger d'abord dans un premier temps sur la question de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la question de la sexualité ou qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Le texte que tu nous as lu dans le Cantique des Cantiques, quelque part, il nous parle pas forcément de la sexualité, mais d'une sensualité. C'est déjà peut-être une nuance, qu'on peut faire, heu et on se rend compte que la Bible parle très peu de la sexualité, en fin de compte. Voire même, on pourrait dire qu'elle n'aborde pas les questions de la sexualité, au sens où on l'entend souvent aujourd'hui quand on en discute, de savoir, comment se passent les rapports sexuels, sur la question des positions, même les questions amoureuses sont très, très peu abordées dans la Bible, finalement. D'accord? On parle surtout d'êtres, un homme, une femme qui se rencontrent et puis ils se marient, ils ont des enfants, ils assurent une descendance, voilà. Mais ça, on est d'accord, ça n'a rien à voir, c'est pas une description de l'amour ou même de la sexualité. Là, on est simplement dans, assurer une descendance, assurer une procréation et perpétuer des valeurs familiales quelque part. Donc, vous voyez, en fait, dans le contexte de la Bible, il y a plein de choses, mais c'est pas si évident que ça. Il faut aller les chercher un peu plus loin. Donc dans le texte que tu évoques, il y a plein de choses très intéressantes justement sur la sensualité, mais cette sensualité, Dieu la rejette absolument pas, bien au contraire, la preuve en est. Effectivement. Tu parles de sensualité, tu dis effectivement, on voit que la sensualité n'est pas du tout rejetée par Dieu et Mmh. on le lit très clairement dans Cantique des Cantiques. Aujourd'hui, la sensualité est très présente dans à peu près tout et n'importe quoi. Je pense notamment aux publicités Mmh. où voilà, on voit qu'il y a souvent une femme très attirante physiquement qui se met à louer les vertus d'un gel douche, d'une voiture, d'un dentifrice, enfin peu importe, peu importe ce qui est à vendre, la sensualité est utilisée comme un outil. Et on voit aussi dans nos sociétés actuelles que la sensualité est rentrée dans la norme. C'est-à-dire que il est tout à fait normal qu'il y ait un petit jeu de séduction. On le voit dans le monde du travail très clairement. On le voit aussi dans la rue. La Bible nous a mis en garde sur les pensées adultères qu'on pourrait avoir, comme s'il y avait eu voilà, une projection sur le futur et ce monde de sensualité dans lequel on vit. J'aimerais te demander, si la sensualité n'est pas rejetée par Dieu, ça veut donc dire que une femme qui aime séduire, qui aime voilà, parce qu'elle aime attirer les regards. Donc, ce serait un comportement qui serait tout à fait admis, autorisé et même encouragé. Alors, c'est là où il faut faire très attention quand on lit la Bible, et ça demande un tout petit peu de sagesse de pas prendre les textes, en fait, comme on veut, comme ça nous arrange, et là, tu vois, quelque part, ce que tu viens d'évoquer, en fait, on pourrait carrément prendre ce texte en mode, bah, voyez, finalement, la sensualité, voire l'érotisme est loué dans la Bible. Sauf qu'en fait, là, dans ce texte du Cantique des Cantiques, on est spectateur d'une séquence de drague entre 2 amoureux, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train d'entretenir une relation. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs niveaux entre la sensualité jusqu'à l'érotisme quelque part, d'accord? Voire la pornographie. Ce qui est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire que la sensualité, oui, d'accord, c'est normal qu'il y ait une part de sensualité, ce qu'on va appeler la drague, hein, tout simplement. Mais à quel moment donné, en fait, on sort de la sensualité pour basculer dans quelque chose de beaucoup plus, érotique, d'accord? Voire d'encore plus suggestif avec carrément des personnes nues, d'accord? Quand vous voyez une publicité, tu parlais de publicité qu'on voit, par exemple, pour un gel douche. En fait, on est dans quel domaine? Et c'est ça qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'on a en fait, on fait face à une banalisation, du corps. Donc ça, on n'est même plus dans la question de la sexualité, en fait, c'est un marchandage du corps. Alors, je vais quand même me mettre pas en mode féministe, mais tu as cité, voilà, qu'on prend l'image d'une femme dénudée pour vanter les mérites d'un gel douche. Dis-toi qu'on fait exactement la même chose aujourd'hui avec des parfums pour hommes. Ou en tout cas, des parfums où on met la pub, c'est des parfums pour hommes, mais sous-entendu aux femmes d'acheter ces beaux parfums, parce que si elles achètent ce beau parfum, ben voilà à quoi va ressembler votre homme bien musclé et tout ce et tout ça, quoi. D'accord? Donc c'est ça qui est un peu derrière. En fait, là, on est encore dans autre chose, qui pour moi n'a plus rien à voir avec la sensualité, qui est du business tout simplement. On utilise des codes, on utilise des choses qui vont toucher, notre affectif, notre sensoriel pour pouvoir vendre un produit. Quand on voit une publicité, par exemple de sous-vêtements féminins, de soutien-gorge, heu, clairement le publicitaire, il a un objectif de vendre.
d'accord? Il ne mettrait pas une mamie qui porte un soutien-gorge. Pourquoi il choisit de prendre une jeune femme, qui a une poitrine bien dimensionnée, etc. C'est parce que c'est un objectif qui est autre. Et c'est de faire appel à nos instincts. Voilà. Donc, tu vois, ce qui est compliqué, c'est en fait, c'est quand tout ça se mélange et c'est ce que tu disais dans ta question. Quand tout s'entrechoque, à un moment donné, on a du mal à faire la distinction, qu'est-ce qui est de la sensualité? Qu'est-ce qui est de l'érotisme? Qu'est-ce qui est même de la pornographie quelque part? Et ça va dépendre de notre milieu culturel. Vous allez dans certains pays, alors on va dire que par exemple musulmans, le simple fait de voir une femme, en short, pour eux, c'est déjà de l'érotisme. C'est déjà inacceptable quelque part. Parce qu'il y a les codes culturels qui parlent. Ça arrive aussi dans le monde chrétien, on va pas se mentir, hein. Oui, effectivement et je voudrais revenir sur ce que tu dis. Tu dis, on utilise, enfin les images du corps, qui sont exposées, effectivement banalisées finalement à force d'exposition, représentent toujours, des femmes, bon, bah, souvent bien proportionnées, hein, et souvent il y a pas vraiment de cellules adipeuses, qui apparaissent lorsque on les voit dans les pubs, d'hommes effectivement assez musclés avec des muscles ronds, bien dessinés. Et cette image, en fait, cette image renvoie à une certaine, voilà, une certaine maturité, une certaine puissance, qui sous-entend que, voilà, grâce à du coup, pour le coup, la sensualité, eh bien, je détiens une puissance que je peux utiliser sur les autres. Mmh. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a effectivement cette banalisation du corps qui est aujourd'hui répandue. Et au-delà de la banalisation du corps, eh bien, la banalisation de l'acte sexuel. Tu disais au tout début que la sexualité était encadrée par Dieu dans le cadre pour créer une descendance qui est utilisée comme un outil de procréation. Alors que ce que me proposent les films, les séries, la publicité, la littérature, c'est que lorsque j'utilise une sexualité, eh bien, ça me rendra adulte, mûr, voire même libre. Combien d'histoires sont proposées d'une jeune fille naïve qui, une fois qu'elle a commencé sa vie sexuelle, eh bien, se révèle, s'épanouit, devient même jolie, comme si la sexualité pouvait être un outil qui rend libre. Est-ce que c'est aussi une vision partagée dans la Bible? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué en fait de déterminer, on fait dire beaucoup de choses à la Bible, hein, la Bible dit que, la Bible dit ceci. En fait, il faut être très prudent quand on parle de la question de la sexualité, de l'amour. Par exemple, dans la Bible, vous avez très peu de descriptions amoureuses. On a ce livre du Cantique des Cantiques, qui est un hymne à la séduction, à l'amour des époux, ça c'est clair. Mais quand vous parlez de tel ou tel personnage, euh, on évoque rarement les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Alors, je prends un exemple qui va peut-être choquer, hein, mais je prends l'histoire de Marie et de Joseph. Puis vous prenez l'histoire de Marie et de Joseph, à aucun sens, à un moment donné, vous avez que Marie et Joseph s'aiment éperdument. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de description de leur amour, en fin de compte. Et si vous prenez, d'une manière générale dans la Bible, on a plus un homme, une femme qui vont s'unir, euh, et c'est normal. Quelque part, la Bible va pas s'attarder là-dessus. Donc, par rapport à ta question, la difficulté aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a mélangé, en fait, la question de l'amour, hein, du sentiment amoureux et de la question du physique. Mais la Bible ne parle pas non plus de cette distinction-là. C'est ça qui est difficile en fin de compte. Parce que quand, par exemple, un personnage dans la Bible rencontre un autre personnage, on nous dit, ben voilà, ils se connaissent ou ils ont un rapport, d'accord, et ils sont de fait mariés. Et c'est fini, et puis on ne s'attarde pas là-dessus, et puis ils ont des enfants, etc. Allez, on va prendre le début de l'histoire de l'humanité, hein, Adam et Ève. euh, vous n'avez aucune trace d'amour. Et on vend toujours le couple modèle Adam et Ève. Ben, montrez-moi comment, dans le livre de la Genèse, on parle que Ève aime son mari ou que son mari Ève aime sa femme. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme et la femme, et puis ils eurent des enfants. Ils assurèrent une descendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de description qui rentre là-dedans. Donc, c'est difficile de s'appuyer sur la Bible. En revanche, on a énormément de choses dans la Bible
sur peut-être les dysfonctionnements. Et là, ça peut être un autre repère en fin de compte. C'est de construire à l'opposé. Dans la Bible, il n'y a pas de rapport sexuel en dehors du mariage, par exemple. Où le rapport sexuel en dehors du mariage, il est condamné. Soit on appelle ça de l'adultère, soit on appelle ça du viol, même si c'est un peu anachronique de parler de viol parce qu'on ne parle pas vraiment. On parle de violence sexuelle, mais on parle pas vraiment on n'utilise pas le terme de viol. Euh, et du coup, on ne peut pas dire que là, c'est des couples qui se construisent, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un mariage, là, hein. Donc, on est dans une déviation. Et donc, souvent, quelque part, la Bible va nous aider à définir le couple en opposition à ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, là, on a énormément de situations par rapport à cela. Donc, le défi pour nous aujourd'hui, c'est de construire, alors je vais utiliser un gros mot peut-être, une éthique de la sexualité, c'est-à-dire non pas la Bible dit que ça ou ça sur la sexualité, mais nous encourage à une réflexion sur la sexualité. Et c'est là où ça devient un sujet qui est beaucoup plus complexe que simplement de dire, comme on dit parfois dans les églises chrétiennes, il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Alors, non pas que je ne sois pas d'accord avec ça, mais le dire comme ça, Dieu n'est pas d'accord avec des rapports sexuels avant le mariage. En fait, montrez-moi un texte biblique qui dit Dieu est d'accord d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Non, ce ne sera jamais dit dans ce terme-là. En revanche, il y a une construction amoureuse qui est logique et qui doit avoir du sens. Et là, par contre, on trouve les éléments éthiques dans le texte biblique pour construire une sexualité qui est une sexualité réfléchie, aboutie, avec un processus qui se construit d'ailleurs sur plusieurs années quand c'est dans le cadre d'un couple. Oui, effectivement, et on voit qu'il y a le processus de construction d'un couple dans la Bible, est quand même, légèrement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Quand on parle de violences sexuelles, je pense à la sœur de Ruben notamment qui avait été, violée et là, on n'a pas parlé d'union, de mariage, à la différence de Sarah et Abraham, on en a parlé. On voit dans la Bible que la construction du couple est un peu différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Les sentiments, effectivement, ne sont pas forcément mis en avant. Et même selon ce que tu dis, Philippe, c'est que lorsqu'il y a relation sexuelle, il y a mariage. Pourtant, on voit que lorsque il y a violence sexuelle, on ne considère pas qu'il y a mariage, puisque, par exemple, la sœur de Ruben et de Judas avait été violée. Et ensuite, il y a une démarche pour qu'elle soit épousée. Donc, le mariage n'est pas né du fait de ce rapport sexuel. À la différence de Sarah et Abraham, on voit qu'il y a en fait, il y a une volonté pour pouvoir considérer qu'il y a mariage. Cette volonté, on pourrait sous-entendre qu'elle, autrefois, effectivement, n'était pas nécessairement fondée sur l'amour, puisque les mariages étaient plus ou moins arrangés. Mais aujourd'hui, la volonté qu'on peut retrouver derrière ça, eh bien, c'est l'amour. On rencontre quelqu'un, aujourd'hui, on choisit son partenaire, ou les circonstances font qu'on choisit en tous les cas, mais on choisit son partenaire. Et j'aimerais te poser cette question. Comme j'ai choisi mon partenaire et qu'on a une volonté voilà, de s'aimer l'un l'autre, pourquoi est-ce qu'on devrait attendre un mariage pour avoir une relation sexuelle, puisque cette volonté existe déjà? Mhm. Alors, si tu permets, je vais juste revenir en arrière. Je réponds à ta question, hein. Pourquoi attendre? Euh, Attention aussi, quand on parle de la Bible, c'est très compliqué en fait de construire un modèle type dans la Bible. Parce qu'au départ, on prend sur Adam et Ève, il n'y a pas de cérémonie de mariage. D'accord? Là aussi, on entend parfois, voilà, Dieu a uni le premier couple. Moi, je ne vois pas de cérémonie de mariage. D'accord? Il n'y a pas de prière, il n'y a pas des fleurs, il n'y a pas quelque chose qui est fait comme une cérémonie. Quand on prend les premiers patriarches, là non plus, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Ils vont sous la tente, ils s'unissent. Voilà. Maintenant, plus on avance dans le temps et plus tout d'un coup, c'est quelque chose qui devient un acte religieux, alors qu'au départ, ce n'était pas forcément un acte religieux. Quand je dis religieux, c'est-à-dire euh, réalisé par un prêtre, d'accord, ou dans un temple, mais c'est quelque chose qui se construit en fait dans le long terme. C'est-à-dire que dans le mariage biblique, des fois, on était mariés, en tout cas, on était promis des années avant, et il y a tout un processus en plein d'étapes jusqu'à arriver, entre guillemets, au moment de la consommation du mariage. Mais en fait, on est déjà marié depuis un bon moment sans forcément avoir consommé. Donc, euh, et même du temps biblique, quand Jésus il est aux noces de Canaan, en fait, le mariage a été célébré bien avant. Les noces, c'est qu'une des étapes de ce mariage-là. Donc voilà, juste quand on prend dans la Bible, c'est assez compliqué de définir un modèle de mariage.
Et moi, je suis toujours très prudent quant à ceux qui affirment, voilà, comment ça se passe le mariage, comment ça doit être. En fin de compte, quand on gratte un peu, c'est beaucoup des éléments culturels qu'on a projetés, nous, mais quand on prend l'histoire du mariage dans la Bible, c'est beaucoup plus complexe que cela. Alors, du coup, ça, j'arrive sur ta question de pourquoi attendre. Euh, Là, il y a un point commun, c'est que l'acte de consommation sexuelle, entre guillemets, il vient à un moment donné où le couple est déjà uni. C'est pas à partir de là qu'on commence à unir un couple. C'est une concrétisation de quelque chose, en fait, qui est déjà construit. Et dans le modèle biblique, alors ça, par contre, à travers l'âge, c'est-à-dire quelle que soit la période, l'idée de l'acte sexuel est un aboutissement. C'est-à-dire qu'il vient concrétiser quelque chose qui a déjà été construit dans ce temps-là. Peu importe si c'est le père qui a marié, si c'est un prêtre qui a marié, s'il y avait toute la famille ou pas, mais il n'y a pas de consommation avant. Alors, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'acte sexuel, l'acte de consommation, d'accord, euh, n'est pas une fin en soi, mais n'est que l'aboutissement de quelque chose qui a été construit. Et si je le transpose de manière beaucoup plus concrète aujourd'hui, euh, aujourd'hui, quand on vit un rapport sexuel, est-ce que ce rapport sexuel, c'est pour tester et voir s'il y a des sentiments qui naissent, ou est-ce que l'acte sexuel, il vient concrétiser une relation qui s'est déjà construite avec quelqu'un dans le temps? Ce qui n'est pas du tout la même chose en fin de compte. Oui, alors comment faire? Comment faire pour distinguer attirance physique et véritablement? Alors, je ne veux pas dire qu'il faut vivre dans la contrition en mode, faut surtout pas se toucher, d'accord? La question, c'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître avant d'arriver sur le physique, en fait. Parce que le physique fait appel, bien sûr, à des émotions, et ça, c'est une très bonne chose. Euh, mais trop de physique, en fait, va voiler les vrais sentiments. Entre guillemets, si très rapidement on consomme, on couche avec quelqu'un, comment être sûr de ses sentiments? Ben, j'ai envie de dire, pour être sûr de ses sentiments, d'abord, il faut connaître une personne et pas juste se baser sur des sensations. Forcément, quand il y a l'acte sexuel, qu'il y a un acte de jouissance, waouh, les sensations, elles étaient au top. Mais c'est pas parce qu'il y a des sensations au top qu'on a de l'amour pour quelqu'un. Là, on a juste vécu des sensations. Et donc, ce qui est important, c'est de vivre les choses de manière séparée pour prendre le temps de connaître quelqu'un. Et une fois que cette construction s'est faite, à ce moment-là, on peut arriver à un rapport physique, d'accord, ou plus physique quelque part. Euh, j'ai envie de dire, quand on a le premier rendez-vous avec quelqu'un, le but du jeu, c'est pas de lui sauter dessus tout de suite, c'est d'apprendre déjà à lui parler, l'écouter, la comprendre. Euh, Sinon, ça n'a pas de sens en fait. Ou alors, c'est juste son corps qu'on a envie de désirer, quoi, qu'on désire et qu'on veut manger comme on voudrait jeter sur une part de gâteau au chocolat, quoi. Mais c'est pas ça le but du jeu, c'est pas une construction amoureuse. D'accord. Donc trouver Ok. les limites on fréquente. Mais à ce moment-là, alors comment faire pour résister une fois que, alors on n'est pas aveugle, on a tous des Mm. yeux, des oreilles et puis un cœur qui bat. On décide de fréquenter quelqu'un, souvent c'est parce que déjà physiquement, en tous les cas, euh, lui ou elle n'est pas repoussant ou repoussante. Mhm. Donc déjà, il y a nécessairement au moins un plaisir à se voir, à regarder l'autre. Une fois qu'on se fréquente, si en plus, au-delà de ça, eh bien, ça match au niveau euh, intellectuel, comment faire pour résister? Je suis un peu embêté avec ce que tu dis parce que, euh, alors, bien sûr qu'au départ, euh, il y a quelque chose de physique qui nous attire, d'accord? Mais c'est pas que ça. On peut être attiré par plein d'autres choses. Quelqu'un qui, en premier lieu, par exemple, physiquement, c'est pas la personne sur qui on a flashé, mais on l'entend parler, ou il y a une réflexion, on se dit waouh, c'est une belle personne. Et on peut être attiré par une personne, pas que pour du physique. Et tu vois, c'est pour ça que je suis un peu embêté avec ce que tu dis, parce que ça semblerait de dire il y a le physique, au début il y a ça, après on la connaît, mais après on revient sur le physique. Non, je pense qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles on peut être attiré par quelqu'un, et pas que du physique. D'accord. Euh, donc, le physique a aussi une importance et on va pas se mentir. Maintenant, voilà, c'est de replacer chaque chose à sa place. Je pense que une relation qui est basée sur du physique trop rapidement, euh,
en fait, c'est se mentir à soi et mentir à l'autre. D'accord? Et prendre le temps, en fait, de connaître une personne réellement. Parce qu'un jour, bah, la personne qui est en face, elle va vieillir ou elle peut même avoir un accident. Alors ça veut dire quoi? Que le jour où elle a un accident, qu'elle est brûlée, on ne l'aime plus? Bah, ça, je ne le crois pas. C'est-à-dire, si on a construit une relation qui va bien au-delà de ça, alors à ce moment-là, heu, la relation n'est pas que physique et le physique sera l'aboutissement de quelque chose de bien plus grand, bien plus large. D'ailleurs, les couples qui se séparent physiquement, les séparations ont déjà eu lieu bien avant, relationnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire que les gens, en fait, ne se parlent déjà plus et c'est pas un problème physique au départ, c'est déjà un problème relationnel. Maintenant, pour répondre à ta question, comment ne pas brûler? J'ai envie de dire, des fois, c'est pas se mettre dans des situations un peu compliquées, quoi. Je discutais avec quelqu'un il y a pas très longtemps, qui me disait, voilà, que, bah, qu'il avait du mal à se retenir, qu'il aimait les femmes, qu'il aimait sortir, faire la fête. Bah, c'est le même procédé qu'un alcoolique, quelque part. L'alcoolique, quand il a pris conscience qu'il est alcoolique, alors ça peut être un peu cash, comme exemple que je suis en train de vous donner, mais, il sait qu'il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter. Heu Si vous allez en boîte de nuit, bah, clairement, c'est un lieu qui va favoriser, bah, la drague et l'envie de vivre quelque chose physiquement avec quelqu'un. Mais on n'est pas dans la connaissance. C'est-à-dire qu'en boîte de nuit, heu, on se fout de la personne, de ce qu'elle a fait comme études, de ce qu'elle est, de ce qu'elle croit et cetera. Ce qui nous intéresse, c'est le physique et de finir la soirée ensemble et de pécho, quoi. On est essentiellement là-dessus. Donc comment ne pas se planter? Bah, peut-être tout simplement, c'est de pas se mettre dans des situations compliquées. Éviter d'aller chez l'un ou chez l'autre, par exemple, aussi, parce que ça va être compliqué de se retenir. Donc mais c'est pas qu'une question de se retenir, vous comprenez? C'est une question de, en fait, de prendre le temps de construire une vraie relation avant d'en arriver à une relation beaucoup plus physique. Je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. C'était très intéressant. Je voudrais revenir sur un point tu as parlé, Philippe. Donc, quand tu parlais de la sexualité qui amène en fait un sentiment amoureux qui est un peu falsifié, est-ce que tu penses du coup qu'un couple par exemple, qui s'est fiancé, mais qui passe à l'action avant le mariage, en fait, et va partir sur une mauvaise base à cause de cet acte, à cause de ces sentiments en fait qui vont être un peu altérés à cause de ça? Notre contexte aujourd'hui est très, très différent du contexte biblique. C'est-à-dire que le contexte biblique, ils se mariaient beaucoup plus jeunes. Et le temps d'abstinence était dérisoire. C'est-à-dire que, en gros, une fille, elle était réglée, allez, on va dire, par exemple, à 13 ans, d'accord? Heu, Très rapidement, elle était promise à quelqu'un, donc elle était en mode fiançailles, mais elle n'avait pas le droit de vivre chez lui, bien évidemment, et chacun vivait chez soi, et peut-être 1 ou 2 ans après, ils étaient mariés. Donc, si tu veux, la période d'abstinence, elle est de quoi? Elle est d'1 an et demi, 2 ans maximum, et puis c'est tout. Donc, heu, j'ai envie de dire, en plus, entre 12 et 14 ans, c'est quand même plus facile de vivre de l'abstinence, en tout cas sexuelle, je ne parle pas de la masturbation, je parle de la sexualité, que, quand on a, 30, 35 ans. Donc ça n'a rien à voir. La bonne question, la priorité, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on a pris le temps de construire quelque chose avant? Est-ce que la sexualité est l'aboutissement d'une construction, ou, très rapidement, la sexualité est intervenue dans notre couple? Plus les couples ont fait intervenir la sexualité tôt, plus c'est difficile de construire en profondeur un couple. Parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois l'émotion générée par l'acte sexuel, la jouissance tout simplement, peut fausser notre relation. Alors je vais être un peu plus cru pour m'expliquer. Si sexuellement ça marche super bien, et ben, allez, même si on s'engueule, bah allez, on se fait une partie de jambes en l'air et hop, tout d'un coup, ah bah super, on s'est pardonné. Bah, là, on s'est donné l'illusion que tout allait bien. Mais c'est pas la jouissance qui fait que ça va bien, en fait. Non, c'est juste on a eu un plaisir sexuel ensemble. Mais c'est pas que le couple va bien. Et il y a des couples qui vont construire comme ça pendant des années. D'accord? Donc, il faut arrêter de se bloquer en disant, voilà, il faut se tenir jusqu'au mariage. Bah, bien évidemment que j'encourage à tenir, donc il ne faut pas couper au mauvais moment, hein, dans ce que je suis en train de dire. Bien évidemment, j'encourage à vivre la sexualité dans l'aboutissement de cette construction, c'est-à-dire au moment du mariage, mais de se poser la question: «Pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps pour se marier?» C'est-à-dire que si on a vraiment construit une relation avec quelqu'un, que ça fait peut-être 1 an et demi qu'on est avec lui, mais qu'est-ce qui attend qu'on se marie?
Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le Oui. problème, c'est qu'on se met une pression de dingue à vouloir faire un grand mariage, inviter toute la famille. «Ah mais non, cette année, on n'a pas assez d'argent. Bon, on va repousser de 2 ans le temps que tu termines tes études». Mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce que finalement, on se met en difficulté et du coup, on se dit: «Bah, il faut qu'on attende pour faire un grand mariage». Mais nulle part dans la Bible, il y a écrit gros mariage, quoi. Le mariage en France, c'est aller devant le maire et on est engagé. Bien évidemment qu'il y a une dimension religieuse aussi au mariage, mais ça peut se faire très simplement. Des fois, pour provoquer un petit peu, moi, je dis à certains collègues, pasteurs, je leur dis: «Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre des mariages entre le temps, d'études de la Bible et de prédication le sabbat matin, par exemple, à l'église?» Rien. Il y a pas de code, il y a pas de loi de comment doit se vivre un mariage. D'accord? Il y a des cérémonies suggérées, mais un mariage pourrait très bien se faire en même temps qu'une présentation d'enfant. Alors je n'encourage pas comme ça, c'est pour provoquer, hein, qu'on me comprenne bien, mais voilà, des fois, on se met trop de pression et peut-être que tout simplement, on pourrait célébrer des cérémonies de mariage beaucoup plus tôt et arrêter de se mettre une pression et pourquoi attendre? Il faut attendre, la cérémonie. Bah, peut-être qu'on pourrait avancer les cérémonies et du coup, bah, vivre notre union pleine, bien avant, quoi. En fait, il faut comprendre qu'il faut changer nos concepts liés au mariage. Avant, on se mariait jeune, d'accord? Aujourd'hui, on te dit: «Finis tes études, trouve-toi une situation professionnelle, trouve la bonne personne» et il faut qu'elle soit chrétienne. En gros, on est en train de t'expliquer que tu peux pas te marier avant 30 ans, quoi. Hein, parce que les gens qui vont aller se faire, des études supérieures, bah, le temps qu'ils terminent leurs études, qu'ils ont acheté une situation enfin, qu'ils ont une situation et cetera, bah, avant 30 ans, c'est compliqué. Donc Mmh. c'est ça le côté complètement illogique. Moi, je pense que si la construction est sincère, on devrait encourager des mariages beaucoup plus simples où, en plus, éthiquement, on mettrait bien moins de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que des familles s'endettent pour payer des mariages. On ne devrait pas s'endetter pour payer un mariage. Et on peut vivre un mariage tout aussi beau sans forcément avoir à ce que ça nous coûte presque des centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, ce qui est, souvent, mis en avant et bien, c'est la une cérémonie avec, l'ensemble des proches, l'ensemble des amis, de belles tenues, dans un beau site. Voilà, ça éveille forcément, des envies, dans les yeux de, bah, des postulants au mariage, j'aimerais dire, Ouais, des ouais. postulants au mariage. Mmh. Mais c'est vrai qu'un mariage, en soi ne coûte rien et c'est vrai que j'avais tenu ce discours auprès d'une jeune fille avec laquelle j'ai discuté de ce sujet et qui envisageait de se marier et je lui ai expliqué que le mariage ne coûte rien puisqu'en fait, c'est simplement, et bien, un passage devant monsieur le maire. Ça peut être suivi voilà, d'une bénédiction, d'un corps pastoral. Mmh. Ça ne coûte rien. C'est le reste, en fait, qui coûte de l'argent. Heu, donc heu donc après, qu'est-ce qu'on veut? Bah, Et c'est ça. En fait, le problème, c'est que tous ces codes-là, aujourd'hui, comme tu disais, un beau lieu avec des belles tenues, les demoiselles d'honneur, un gros repas et cetera, ces codes-là, ils n'existent pas dans la Bible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la fête, d'accord? Mais, allez, on va prendre nos grands-parents. Nos grands-parents, quand ils faisaient un mariage, ils achetaient une robe, ils achetaient un costard et c'est parti, quoi. Et puis, allez, on faisait un repas, type, chacun: «Allez, toi, tu vas préparer salade, toi, tu prépares ceci». Au pire, on tuait un agneau ou quoi et puis on le faisait à la broche. En fait, les choses étaient quand même vachement plus simples avant et alors je suis pas en mode nostalgie d'avant, d'accord? Et je trouve que c'est très bien de faire un beau mariage, mais voilà, de se dire que plus on fait un beau mariage et plus ça va, jouer dans l'autre sens par rapport à notre idéal quelque part d'attente ou de vivre, ce rapport sexuel dans le cadre du mariage. souvent, on va dire l'éveil sexuel, c'est-à-dire cette envie de pouvoir, bah, s'unir à celui, ou celle, que l'on aime, heu et hem et tempérer, jusqu'au jour du mariage, donc jusqu'au jour où on peut s'unir, conformément à ce que, Dieu nous demande, et pour cela, souvent, cet éveil sexuel passe par, des pratiques, telles que, la masturbation ou, la pornographie, enfin, voilà. Tout ça, on le sait, a fait l'objet, de réflexions, d'études. On voit que, ça peut avoir, un effet, nocif, notamment sur, le développement des capacités cérébrales. C'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle est Mmh. proposée, de plus en plus tôt à l'école.
autrefois au lycée, ensuite au collège et maintenant pratiquement en fin de primaire, de façon allégée mais quand même abordée. J'aimerais poser la question à Noé, tiens. Noé, penses-tu que cet éveil à la sexualité qui aujourd'hui est proposé en fin d'école primaire est proposé trop tôt ou est-ce que c'est une bonne chose pour justement essayer de prendre du recul sur cette pratique qui est, à mon sens, bien trop mise en avant ou est-ce que ça aurait des effets délétères? Alors, je suis un peu comme toi. Pour moi, c'est un aspect qui est bien trop mis en avant. Mais cependant, il y a plusieurs aspects à l'éveil à la sexualité. Si on parle de comment sont faits les enfants, même si en fin de primaire, je pense que là, ils ont peut-être quand même une petite idée, ça va encore. Mais il est vrai que enfin, personnellement, donc ce n'est que mon point de vue, j'ai encore un petit peu de mal avec cet aspect de libération de la parole qui va un petit peu trop loin, qui ne respecte pas la partie innocente de l'enfant. Justement, je regardais une émission à les maternelles qui parlait de l'éveil à la sexualité. Il parlait en fait des enfants, il parlait du nom qu'on donne clairement aux parties génitales. Oui, je suis d'accord, mais comment vous dire, c'est peut-être lié à mon histoire personnelle, mais je trouve que ça me paraît un petit peu trop cru d'entendre, par exemple, un petit garçon dire oui, la vulve de cette petite fille, ou le gland, des choses comme ça. Si il parle de lui-même, d'accord, mais ça banalise un petit peu trop, en fait, les choses. Je trouve que il y a un contexte qui doit se faire. Et l'éducation sexuelle doit se faire avec les parents, avec les professeurs. Je trouve que ça ouvre un petit peu trop la porte à je peux en parler, j'en parle librement comme ça casse en fait une partie intime en fait, je trouve. Après, si ce sont l'éveil à la sexualité en parlant de consentement, du rapport au consentement, oui, d'accord, ça c'est normal, on va en parler, ça c'est essentiel. Parler du fait que ton corps t'appartient et que tout le monde ne peut pas y toucher, faut vraiment le faire. Mais je trouve que l'intimité et ce concept d'intimité est un petit peu tué. Et c'est ce qui me dérange en fait avec le fait qu'on en parle avec les primaires. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Noé. Euh, Au contraire. Alors, pour moi, c'est important, bien évidemment, de respecter des âges, de parler à des enfants, de ce qui est adapté à leur âge et de la compréhension qu'ils en ont à leur âge. Maintenant, je pense qu'au contraire, l'important d'utiliser les vrais mots dès le plus jeune âge pour plusieurs raisons. La première, pour moi, ça serait déjà de casser définitivement un tabou. Pourquoi est-ce qu'on utilise le kiki, ce genre de terminologie, d'accord? Parce qu'en fait, on exprime tout simplement un malaise, d'accord, lié à la sexualité. Or, il ne devrait pas y avoir de malaise à parler du pénis, du vagin, du gland, etc. Ce sont les vrais mots. Donc, pourquoi aller inventer d'autres mots, quelque part, qui n'ont pas de sens? Et pour moi, c'est pas, c'est pas vulgaire, ce n'est pas non plus leur donner des informations qui seraient fausses. Au contraire, ce qui serait faux, c'est de leur inventer des termes qui prouveraient quelque part que ça nous gêne de parler de ça. Et c'est quand même ce que ça a généré par le passé. Donc, je crois qu'un pénis doit s'appeler un pénis. Un petit garçon, lui dire, bah voilà, tu as ton pénis. Euh, Après, bien évidemment, euh, il y a plusieurs niveaux d'enseignement. Aujourd'hui, peut-être c'est là où on pêche le plus, au sens on se plante le plus, d'accord, pas au sens biblique du terme. Euh, c'est au sens de se dire que l'éducation, elle a plusieurs niveaux et que chaque acteur de l'éducation doit jouer son rôle. J'en vois au moins trois qui sont, alors on va mettre en premier la famille, bien évidemment, l'école et l'Église. En tout cas, l'enseignement religieux. Et chacun, à son niveau, a une part de responsabilité dans l'enseignement sexuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être apprises à l'école, il y a des choses qui doivent être apprises dans les familles, d'autres qui doivent être apprises à l'Église. Et c'est la complémentarité de ces trois acteurs de l'éducation qui fait qu'il y a une éducation complète. J'ai envie de dire, à l'école, il faut que la maîtresse parle, par exemple, du zizi, parce que, pas du zizi, pardon, du pénis, hein,
parce que quelque part, elle peut en parler en termes anatomiques, d'enseignement anatomique. Et c'est le rôle de l'école qui, par la suite, en CM1, CM2, 6e, va parler de la question de la procréation, comment ça marche médicalement, ce genre de choses. D'accord. Maintenant, l'éducation sexuelle passe aussi par un enseignement qui n'est pas que physique, que physiologique, mais qui est aussi un enseignement émotionnel. Alors là, par exemple, ça c'est la bonne question. Qui enseigne la question de l'émotion? Ben, l'école, c'est pas son rôle, donc c'est vraiment les familles, c'est-à-dire les parents, d'accord, qui vont transmettre à leurs enfants ben, quand tu auras quelqu'un que tu aimes vraiment, que tu pourras commencer à construire une relation physique avec cette personne et une relation amoureuse sexuelle par la suite. Or là, c'est souvent un gros problème, c'est qu'en fait, par malaise, et c'est une histoire aussi, c'est une histoire chrétienne, c'est une histoire de nos sociétés, les parents n'en parlent pas. Et finalement, se sont cachés derrière l'école ou derrière l'église, mais c'est très souvent derrière l'école, et ça a arrangé bien les parents que l'école fasse ce boulot. Même si de temps en temps, oh là là, c'est scandaleux quand même ce que nous dit l'école. Oui, mais bon, l'école, pourquoi elle le fait? Parce que souvent, les parents étaient mal à l'aise avec ça et n'en parlaient pas. Donc, euh, je pense que c'est important de respecter les âges, mais aussi, enfin, que chacun assume sa responsabilité de ce qu'il enseigne. Combien de fois les familles se sont retrouvées pour enseigner les questions émotionnelles, amoureuses à leurs enfants? C'est super important. Et du coup, quand on déconnecte l'acte physique de l'acte émotionnel, ben c'est là où on se plante, justement. Mais c'est pas en même temps la maîtresse à l'école qui va enseigner l'acte émotionnel, quoi. Quoique, ça marche aussi. Donc, et la dimension religieuse va apporter une autre facette aussi, qui va être le rapport au corps, à la réflexion, à l'éthique. Et c'est une image biblique que du rapport à Dieu aussi. Effectivement, Dieu nous a donné cet outil, la sexualité, pour, on l'a dit, hein, propager la race humaine, pour manifester l'amour au sein du mariage, comme étant le cœur de l'intimité, en ce que seuls les époux peuvent le vivre, le voir, avoir cette connexion émotionnelle. Et puis, la sexualité aussi, une expression de la complémentarité entre l'homme et la femme, ne serait-ce que ça se voit très très bien dans la formation d'un sexe masculin et d'un sexe féminin. Donc il y a cette expression de cette complémentarité. Et aujourd'hui, ce que l'éducation sexuelle à l'école propose, c'est de effectivement juste mettre en avant cette complémentarité. Mais lorsque l'école me fait découvrir un sujet, bon, pas forcément en profondeur, hein, il y a d'autres sujets à aborder à l'école, et que moi je veux continuer à m'éduquer, eh bien je vais voir ce que je trouve sur Internet et ce que je trouve dans les films. Et là, il y a ce risque aujourd'hui de tomber rapidement dans la pornographie. En quoi, Philippe, en quoi faire mon éducation sexuelle en utilisant des outils pornographiques, donc quand je dis pornographique, j'entends des images de corps dénudés, de scènes d'accouplement entre un homme et une femme, très très détaillées, très très explicites, ce qui me permet de voir comment ça marche, hein. Moi, je suis maman d'un enfant de 9 ans qui m'a posé cette question. Oui, comment ça marche? Donc, quel est le problème de récupérer et de faire son éducation sexuelle par la pornographie? Alors là, je voudrais particulièrement attirer l'attention justement de la famille. C'est pour ça que je vous pose ces questions du rôle de la famille. Déjà, il faut quand même se dire, et ça, aujourd'hui, c'est quand même l'État français, en tout cas, essaie de faire un gros travail parce qu'ils se sont rendus compte de l'impact terrible de la pornographie sur l'éducation sexuelle. Et qu'en effet, beaucoup ont utilisé la pornographie, particulièrement parce que l'accès aux vidéos est très facile aujourd'hui, malheureusement, et très mal encadré. Il y a toute une démarche du gouvernement actuellement pour essayer de bloquer, en tout cas, certains sites principaux qui proposent du contenu pornographique pour essayer de limiter l'accès. Alors, c'est bien, et en même temps, on sait que ça sera quasiment impossible parce que ce sont des milliers de sites. On se rend compte qu'en fait, beaucoup, en effet, s'appuient là-dessus pour de l'enseignement, mais ce n'est pas de l'enseignement. Donc ça, c'est la difficulté. Là aussi, c'est important d'en parler parce que finalement, non pas que ça doit être un tabou,
mais qu'en fait, ça doit être le rôle de chaque couple de composer sa sexualité. Or, la difficulté, c'est quand on regarde un film, euh, d'ailleurs, ça peut être des films qui ne sont pas classés dans la catégorie pornographique, hein, euh, ou érotique, mais quand on regarde certains films, euh, il y a une phase d'apprentissage, mais du coup, apprentissage de quoi? De comment? Très souvent dans les films, on n'est pas dans une relation amoureuse, et encore moins dans les films pornographiques. On est dans une relation qui est avant tout une relation euh, basée sur la question du plaisir personnel, d'accord? Et la question de la performance. Or, ça, il faut le dire haut et fort, ce n'est pas de l'enseignement sexuel. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Donc, c'est évident qu'il faut être très attentif à cela, protéger les enfants en premier lieu, mais que les parents, là aussi, jouent un rôle d'enseigner à leurs enfants que le rapport sexuel est avant tout un rapport amoureux et que ce rapport amoureux, il se construit bien avant l'acte sexuel de pénétration, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, euh, les parents peuvent déjà enseigner à leurs enfants, non pas comment on fait l'amour, d'accord, mais que l'amour est quelque chose qui se construit bien en amont. Et l'acte de construction amoureux, au sens physique du terme maintenant, ça, il appartient au couple. Et là, il y a une discrétion biblique qui est intéressante. On a lu au début de cette émission un petit passage dans le Cantique des Cantiques. C'est toi, Anita, qui nous a lu ça. Euh, il y a des métaphores qui sont utilisées, mais remarquez qu'il n'y a pas de choses qui expliquent quelle position prendre, etc. Et tant mieux, parce que ça appartient à chaque couple de composer cet aspect-là. Donc, ça, j'ai envie de dire, on doit entretenir peut-être, non pas ce mystère, mais se dire, ça appartient au couple de construire. Il n'y a pas d'enseignement à avoir à ce niveau-là, quand même. Tu voudrais dire qu'il n'y a pas aucune pratique sexuelle interdite? J'ai envie de dire que ce n'est pas une question d'avoir une liste de pratiques autorisées ou pas autorisées. En fait, la question, c'est le couple, qu'est-ce qu'il vit et pourquoi il le vit. Et de lui-même, le couple, quand il est à l'écoute, quand les partenaires sont à l'écoute l'un de l'autre, en fin de compte, d'eux-mêmes, ils choisiront les choses qui leur paraissent appropriées ou pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a eu de la pornographie, il y a des choses qui ont faussé la donne. Alors, je vais être plus cru. euh, je ne pense pas qu'un acte de sodomie soit un acte naturel, qu'un couple reproduirait naturellement. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'actes de sodomie dans les couples hétérosexuels mariés, c'est parce qu'il y a eu cette inspiration des films pornographiques qui a suggéré que c'était un acte qui était conforme ou qui était autorisé. Mais ce n'est pas une question d'interdit ou pas, c'est une question de se dire euh, à qui ça viendrait l'idée euh, de faire un acte de sodomie naturellement. D'accord? Ça ne vient pas de nulle part, cet acte-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, ce sont des images qui sont suggérées, et au final, à force d'y être exposé, on l'intègre et on se dit: «Bah, voilà, c'est C'est quelque plus chose neutre. de normal». C'est plus neutre. Du coup, aujourd'hui, il y a eu tellement, on s'est tellement imprégné de tout ce qui se vit ailleurs que, bah voilà, par exemple, une relation sexuelle à trois, bah, c'est normal ou ça peut être sympa d'essayer quelque part. Bah, alors, on coupe pas à ce moment-là, hein, l'émission non plus, mais, mais ça vient d'où cette idée de ça pourrait se faire à trois? Mais parce que il y a plein de films où à un moment donné, il y a un plan à trois. Mais ça ne vient pas naturellement quand un couple s'aime l'un l'autre, ils n'ont pas besoin de faire intervenir un troisième personnage. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que ça, c'est tellement présent que ça a complètement faussé la donne et que beaucoup de gens considèrent que la sodomie, les plans à trois, voire l'échangisme et tout ça, bah, pourquoi pas? Il faut le coup, il faut le tester, tout est open. Je ne crois pas qu'un couple amoureux, il prend du plaisir à regarder son conjoint euh, avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Je ne crois pas. Je n'arrive pas à le concevoir naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que malheureusement, aujourd'hui, ça s'est tellement infiltré dans notre société qu'on en a fait un truc fun. Mais euh, je ne pense pas qu'un couple qui construit un amour sincère euh, puisse vouloir vivre cela spontanément, naturellement. En parlant de spontanéité, ce qui est présenté souvent, dans les films ou les séries, c'est que l'amour en fait, enfin, quand je dis l'amour, je parle de l'acte sexuel, donc la relation sexuelle est, quelque chose finalement d'instinctif.
C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de construire quoi que ce soit. Si souvent c'est même limite un peu bestial, tellement on est pris par l'envie, on s'arrache les vêtements et tout se passe bien et euh, les deux éléments du couple, euh, si on reste Ouais. à deux éléments, parviennent à l'extase Ouais. en même temps. Et tout se passe bien et on est bien. Et puis après, on se donne nos prénoms parce qu'on finalement on n'a pas pris le temps de le faire. Donc, c'est cette image de la relation sexuelle instinctive. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. C'est vrai que c'est pas dans la Bible. On a dit hein, la sexualité était un outil qui a été créé par Dieu et mis à la disposition de l'humanité. Donc, et comme tout outil mis à la disposition de l'humanité, eh bien, ça a été un outil qui sert à l'épanouissement de l'être humain. Mais est-ce que c'est aussi instinctif que ça? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on le dise une bonne fois pour toutes, pour tous les auditeurs. Est-ce que vraiment l'acte sexuel est instinctif ou est-ce que c'est quelque chose, tout comme la relation, tout comme lorsqu'on se rencontre et qu'on apprend à se connaître, à communiquer, à se comprendre, est-ce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps? J'aimerais vos positions, Noé et Philippe, là-dessus. Alors, Noé, vas-y. Comment? Alors, ce que tu viens de dire, en fait, ça me fait penser au serpent. Il nous dit tous, Ève, Adam, vous avez envie de manger ce fruit, ben, allez-y, suivez votre envie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste ça. On a été éduqués par la société, on a été éduqués aussi par l'école aussi à suivre ses envies. On en parlait dans le podcast précédent des influences de l'éducation, du darwinisme dans les écoles. Et justement, il y avait un graphique que j'ai partagé notre, sur notre compte Instagram qui parlait justement de l'influence du darwinisme sur les couples. Il y a plus depuis on enseigne la théorie de l'évolution dans les écoles, il y a plus de couples qui se forment sans être mariés, plus de rapports en mariage, plus de pédophilie, parce qu'on a en nous, Satan essaie d'éveiller en nous ce fait que on est éloigné de la nature divine, on est éloigné de Dieu, on est plus près de l'animal. Et c'est ce qu'il essaie de nous dire, suivre nos pulsions, suivre tout ce qui nous passe par la tête, même les choses les plus étranges qui peuvent nous souffler à l'oreille, suivre nos pulsions. Sauf que le rapport sexuel, c'est plus qu'une rencontre entre deux corps. Comme tu disais, Philippe, alors, il y a toute une construction émotionnelle, une relation qui se bâtit derrière. Et quand tu vas vers ton compagnon, tu te dis pas, ah, qu'est-ce qu'il est bien! Oh là là, c'est maintenant, je sais maintenant. Non, tu repenses à tes sentiments et ça enlève en fait toute l'agressivité qui est représentée dans les séries, dans les films, qui font que l'un et l'autre se sautent dessus. Euh, tout devient plus comme justement dans le Cantique des Cantiques. Pour moi, c'est pas naturel de se sauter dessus comme ça. C'est plus un prolongement en fait de cet état animal où on essaie de nous plonger depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Voilà. Alors, pour moi, il y a deux termes que j'utilise pour expliquer un peu ce que tu poses comme question, Anita. Euh, c'est le principe de faire l'amour et le principe de baiser. Euh, le problème, c'est que très souvent, derrière le terme de baiser, il y a l'idée éclate-toi, prends du plaisir, fais-toi plaisir. Baiser, c'est se faire plaisir à soi. C'est pas faire plaisir à l'autre, en fait. Baiser, c'est utiliser quelqu'un avec son consentement, mais utiliser quelqu'un pour satisfaire son moi à soi. D'accord? C'est-à-dire que, yes, hier soir j'ai pécho, qu'est-ce qu'elle était bien foutue. Voilà. Alors, ça va dans les deux sens, ok, mais euh, oh, hier il y avait un coup, mais il était terrible. Euh, donc, en fait, on n'est pas du tout dans une construction amoureuse, on est juste dans un besoin de se satisfaire à soi. Et là, je rejoins ce que tu disais, Noé. En fait, on est dans un besoin primaire. Alors, je ne sais pas s'il faut l'affilier à Darwin ou pas. En tout cas, il faut l'affilier à notre bestialité. Mais on trouve la même bestialité quand tout d'un coup, l'humain, sur un point de vue sexuel ou même d'un point de vue relationnel, se jette sur l'autre. Quand Cain se jette sur son frère Abel, on n'est pas dans un rapport sexuel, mais on est dans une bestialité. Rappelez-vous ce que dit le texte biblique, hein, il parle
Caïn, où Dieu l'avertit en disant: «Le péché est tapis à ta porte». C'est quoi qui est tapis à la porte? C'est comme un animal, comme une bête en furie qui est devant ta porte et qui demande qu'à rentrer en toi. Et Caïn, qu'est-ce qui se passe? Il laisse rentrer cet animal en lui. Il laisse parler ce démon en lui. OK? Ça, c'est, le fait de baiser. C'est laisser parler l'animal en soi. «Oh, je la vois, je la désire, je la veux, je vais la prendre». OK? Ça, c'est baiser. L'inverse, c'est faire l'amour, c'est-à-dire construire quelque chose d'amoureux. Voir quelqu'un, l'inviter à prendre une boisson à un bar, discuter avec lui, c'est quoi tes centres d'intérêt, aller au cinéma, discuter, échanger, se balader. Ça, c'est faire l'amour, en fait. C'est prendre le temps, je retourne en arrière, ce qu'on a dit dans l'émission, mais prendre le temps de construire quelque chose ensemble et pas juste de venir consommer quelque chose. En fait, c'est de savoir qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter. C'est pas juste je vais prendre de toi. Non, c'est qu'est-ce que je peux te donner de moi? Qu'est-ce que je peux recevoir de toi? Et parce qu'on est dans cet échange-là, alors là, c'est véritablement faire l'amour. Littéralement, faire l'amour, c'est fabriquer de l'amour. Et le fabriquer de l'amour, c'est pas prendre de l'amour à quelqu'un, c'est le fabriquer l'un et l'autre. Donc, le côté bestial que tu décrivais dans les films Anita, euh, ce côté bestial, mais, clairement, n'a rien à voir avec de l'amour. C'est passionnel, c'est sauvage, mais c'est pas de l'amour en fait. C'est juste, voilà, et nous laisser croire qu'en fait c'est ça de l'amour et que ça démarre là-dessus. Mais ça ne démarre pas là-dessus. Très bien, merci. Merci à tous. Pour terminer, une petite phrase de conclusion. La sexualité est une belle chose qui a été voulue par Dieu. Parfois on l'a dénaturée, mais parfois surtout on nous l'a mal présentée, on a besoin de la redécouvrir. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de manière vraiment positive, qu'on peut se planter parfois, on peut avoir commis l'adultère en regardant quelqu'un ou même en voulant, la désirant ardemment et voulant la consommer, comme on consommerait une bouteille de coca, d'accord? Mais le but du jeu, c'est de prendre le temps de construire cette relation-là. On peut se planter parfois, mais peu importe si on s'est planté, il y a toujours la possibilité de reconstruire quelque chose de différent et sur des bonnes bases. Et ça s'appelle la grâce et c'est omniprésent dans la Bible. Amen. Merci Philippe. Je voudrais juste reprendre ce que présente la vision de la sexualité par la société, par les films, les séries, et plus une sexualité qui se rapproche en fait de la bestialité. Mais cette bestialité ne nous rend pas libres, ni adultes, ni matures. Elle généralement nous avilit. Et ce que Dieu nous appelle en fait, c'est à cultiver l'amour. Et l'amour, lui, élève. L'amour est patient, il est plein de tendresse et surtout, il prend son temps. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!